Dans cette vidéo, nous allons voir une lésion conjonctive tout à fait caractéristique, prototypique, caricaturale. Donc vraiment, c'est des images histologiques que devez vous mettre dans l'œil parce qu'elles sont très reproductives et il y a très peu de pièges ou de diagnostics différentiels. Donc on était face à une lésion conjonctive dermique qui induisait un petit hyperplasie de l'épiderme avec vraiment un amincissement et un allongement des crêtes épidermiques, hein, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, elles sont allongées, elles n'ont pas leur relief habituel, il est accentué. Euh, Parfois, cette accentuation peut vraiment être mimée un carcinome, donc c'est pour ça que je vous le montre. Ça peut constituer un piège diagnostique sur des biopsies très superficielles. Puis on va rentrer dans le vif du sujet, et puis on est face à des plages, des petits nids de cellules qui sont épithélioïdes, c'est-à-dire avec un cytoplasme abondant. Vous voyez, s'organisent un peu en nid, comme on pourrait l'imaginer dans les mélanocytes, mais elles ont aussi, elles s'allongent dans certaines zones et deviennent un petit peu plus fusiformes comme on le voit là, avec dans certains secteurs une inflexion fusiforme qui est nette. Bon, on n'a pas vraiment d'aspect sarcomateux avec des atypies histonucléaires, un pléomorphisme, une activité mitotique. Les noyaux sont petits. Par place, certains noyaux sont un peu plus nucléolés. Donc ça aussi, c'est un critère d'atypie. Donc c'est une lésion finalement qui est constituée de cellules épithélioïdes ou fusiformes avec un cytoplasme qui est microgranuleux. Donc c'est des aspects qui sont caricaturaux de ce qu'on appelle la tumeur à cellules granuleuses ou tumeur d'Abrikossov, et on va essayer de le confirmer. Donc la tumeur à cellules granuleuses est liée à une mutation dans les protéines de découplage de la du peroxysome, pardon, des protéines de la paroi du peroxysome, je dis n'importe quoi. Donc ces mutations enrichissent le cytoplasme en peroxysome, d'où l'aspect granuleux qui peut ressembler à des histiocytes. Donc cet aspect très microgranuleux qu'on peut observer au microscope, c'est lié à une richesse en peroxysome qui est liée aux mutations qui conduisent à la formation de cette tumeur. Et donc pour observer ça, on va devoir confirmer deux choses. D'une part, un phénotype schwannien, enfin qu'on dit schwannien, un phénotype SOX10 ou S100. Donc moi je fais SOX10, je ne fais pas la S100. Donc vous voyez ici on a une surexpression diffuse et intense de la protéine SOX10 dans cette lésion qui permet au passage de mieux apprécier s'il y a du pléomorphisme nucléaire ou pas. Là il y a un discret pléomorphisme. Euh, donc on fait SOX10, moi je conseille SOX10. Et puis la deuxième protéine qu'il faut réaliser, c'est le CD68, parce que justement le CD68 est un marqueur des peroxysomes intracytoplasmiques. Ça permet de souligner la co-expression de ce phénotype à la fois entre guillemets schwannien ou neurochristique avec SOX10 et S100 et cette population qui est CD68 qui est justement en raison de cette richesse en peroxysome intracytoplasmique. Donc il faut que ça co-exprime SOX10 et CD68. Et ensuite, si vous voulez aller un petit peu plus dans la précision diagnostique, il y a un certain nombre de tumeurs à cellules granuleuses qui sont liées à des réarrangements de récepteurs codants pour les récepteurs tyrosine kinase, ALK, ROS, TRAC, c'est ALK surtout qui a été décrit, donc on peut rajouter ALK. Et enfin, pour le pronostic, vous pouvez vous aider du Ki67 pour évaluer l'activité mitotique parce que ça fait partie des critères. Donc les critères pronostiques des tumeurs à cellules granuleuses ont été publiés il y a plus de 10 ans, voire 20 ans, par Feinberg-Smith, et ils associent plusieurs choses. Il faut rechercher, moi je conseille de rechercher la nécrose, l'activité mitotique et le pléomorphisme qui sont les plus associés à une évolution péjorative, mais on a décrit aussi le nucléole proéminent, les contours nucléaires mal limités, l'aspect vésiculeux des noyaux, les cellules fusiformes. Donc il y a plein de petites choses. Je vous invite à retourner voir l'article de Feinberg-Smith parce que je ne le connais pas par cœur. Peut-être que je vous ai dit des bêtises parce que je confonds ces critères tout le temps. En tout cas, c'est des lésions qui sont dites à risque de récidive locale et de poursuite évolutive faible. C'est des lésions à faible risque ou des lésions intermédiaires à faible risque, mais il y a d'authentiques tumeurs à cellules granuleuses qui sont malignes et qui peuvent évoluer défavorablement. Généralement, elles ont un index mitotique élevé et de la nécrose. Donc là, il faudra bien chercher les mitoses, c'est pour ça qu'on utilise le Ki67. Donc en résumé, cette lésion était une tumeur à cellules granuleuses ou abricosophes avec des critères d'atypie parce qu'il y avait des cellules fusiformes, un discret pléomorphisme.